La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent « Dis-nous, qui nous attire ce malheur ? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu ? Quel est ton pays ? De quel peuple es-tu » Il leur répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela ?» Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ?» Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel, et ils firent des vœux. Voilà. On va s'incliner courtement encore dans la prière. Seigneur éternel, merci, merci, parce que tu veux encore nous parler, tu veux encore nous enseigner par cette histoire. Et Père, nous demandons encore, nous implorons ta grâce, ta bénédiction, sachant que tu es le Dieu qui donne toutes choses, mais du ciel. Cela vient de toi. Alors Seigneur, bénis-nous par ta parole, bénis-nous par ton esprit. Bénis-moi dans le fait de le délivrer, Seigneur, et que tu sois glorifié, toi seul. Nous te le demandons par Jésus-Christ. Amen. Alors, à la lecture de ce premier chapitre, on se pose forcément la question de savoir, est-ce que Jonas a véritablement été avalé par une baleine ? Alors, en réalité, je l'ai appris, je suis allé chercher un petit peu, une baleine ne peut pas avaler un homme. Moi, je pensais que c'était à cause des fanons, vous savez, mais non, pas du tout. En fait, c'est à cause de sa gorge, parce que sa gorge, en fait, fait la taille du poing, pas plus. Elle peut au maximum s'élargir de 38 cm. Donc, un homme ne peut pas y passer, hein. Impossible, impossible. Par contre, on peut arriver dans la gueule d'une baleine. Ça, oui, hein, et passer au travers des fanons, là. Hein. Vous savez, la gueule fait 3 mètres de large. Et justement, c'est arrivé. Des pêcheurs se sont déjà retrouvés dans la gueule d'une baleine, et notamment un pêcheur de homard au large du Massachusetts, sur la côte des États-Unis. Il était en train de faire une plongée, hein, et il s'est fait avaler par une baleine à bosse. Hein. Et là, il dit, mais tout était noir, et il s'est débattu dans la gueule de cette baleine, hein, et finalement, au bout de 30 secondes, elle est remontée, et elle l'a recraché. Mais la Bible ne dit pas que Jonas a été avalé par une baleine. Elle dit qu'il a été avalé par un grand poisson. Et il y a des grands poissons qui peuvent avaler véritablement un homme. Et on pense notamment au cachalot. Le cachalot, on a déjà retrouvé un cachalot, on l'a ouvert, hein, et il y avait un calamar de 14 mètres de long. Donc voilà, un homme, hein, vous savez les calamars géants, c'est énorme. Hein, et donc facilement un cachalot peut avaler un homme, puis on pense bien sûr à celui qui a mauvaise réputation, le grand requin blanc, hein, lui aussi peut aussi faire une bouchée d'un homme. Donc c'est possible
d'être avalé par un grand poisson. Néanmoins, certains se demanderont, mais quand même, est-ce que cette histoire est vraie? Mais rien dans la Bible ne permet de dire que ce serait un conte ou que ce serait une parabole. Au contraire, la parole de Dieu et les découvertes archéologiques que l'on a faites nous disent que c'est la vérité. Alors il arrive que la Bible emploie une histoire inventée. Jésus a utilisé plein de paraboles, il inventait une histoire parce qu'il voulait enseigner une vérité, mais à chaque fois Jésus disait, voilà, voici une parabole. Voilà, il expliquait que c'était fictif, que c'était inventé, mais avec l'histoire de Jonas, ce n'est pas le cas. Et Jésus cite l'histoire de Jonas, c'est intéressant. Matthieu 16, verset 4, par exemple. « Une génération méchante et adultère demande un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis, il les quitta et s'en alla. » Donc, il ne dit pas que c'est une allégorie ou une parabole, non, c'est un fait. Ailleurs, il va même dire, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Et donc, il prend l'exemple de l'histoire de Jonas comme un fait pour parler d'un autre fait. Jésus va mourir, il sera dans le sein de la terre pendant 3 jours et 3 nuits. Ailleurs encore, Jésus dit, car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. Luc 11, 31. Donc, Jésus jamais ne laisse entendre que ce n'est pas vrai. Plutôt, il en parle comme étant un fait. Ensuite, quand vous regardez Jonas, c'est un prophète historique. Voilà, il existe dans la Bible, il est mentionné dans le livre de 2 Rois. Il a exercé son ministère sous le règne de Jéroboam II. Et puis ensuite, pendant 2500 ans, on a pensé que le livre de Jonas, c'était un mensonge, enfin c'était une histoire inventée, parce qu'on n'avait pas retrouvé la ville de Ninive. Et puis finalement, en 1820, on a commencé à retrouver les premières traces en Irak, donc à côté de Mossoul. Mossoul a été tristement célèbre il y a quelques années. Donc on a retrouvé des traces, et en 1850, les fouilles ont vraiment commencé vers les années 50, et à ce moment-là, on a retrouvé plein de trésors de Ninive. Oui, la ville de Ninive existe, elle était là. Et c'est assez touchant parce qu'elle était sous un tel, vous savez, les tels, c'est ces monts de sable et de terre. Et le tel, les locaux l'avaient nommé tel Nabi Yunus. Et ça veut dire en arabe prophète Jonas. Donc la ville de Ninive était cachée depuis 2 millénaires et plus sous un tel. On disait, prophète Jonas, le tel prophète Jonas. Donc oui, l'histoire de Jonas est extraordinaire, mais elle est vraie. Elle est vraie, c'est la vérité. Alors reprenons notre texte, versets 1 et 2. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amithaï, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Donc le prophète reçoit un ordre de Dieu, il doit aller prêcher, il doit interpeller la ville de Ninive. Et cette ville était une grande ville immense, puisque c'était devenu la capitale de l'empire assyrien. Et les Assyriens étaient connus pour leur cruauté, leur violence. C'est les actes de torture qu'ils pouvaient commettre sur leurs ennemis. Dieu dit, sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et cette expression, monter jusqu'à moi. Et on comprend que quand il y a du mal, quand le mal se manifeste sur la terre, l'information, elle monte jusqu'aux cieux, elle monte jusqu'à Dieu lui-même. Alors ce n'est pas que la méchanceté monte, mais c'est que Dieu en a connaissance. Ça lui vient aux oreilles, où Dieu le voit, Dieu le sait. Et il y a plusieurs exemples dans les Écritures. Par exemple, dans la Genèse, Dieu a dit au sujet de Caïn, qui a tué son frère Abel, il a dit « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Et donc, il y a une injustice qui est commise, un homme ici qui en a tué un autre, et ce crime monte jusque le Dieu du ciel. Un autre passage dans la Genèse. Vous vous souvenez, 2 villes antiques où le péché a atteint son paroxysme. Voilà, on est arrivé
Au bout, ce sont les villes de Sodome et Gomorrhe, tristement connues. Vous connaissez aussi ce mot, le terme sodomie. Vous pouvez imaginer ce qui se passait dans cette ville. On lit en Genèse 18, 20 et verset 21. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Ici, cela n'est pas, je le saurai. Donc là encore, il y a un cri, il y a une injustice, ou des injustices, des crimes, parce que quand quelqu'un commet le péché, il y a toujours de la souffrance, toujours des larmes, toujours des pleurs, des cris, des plaintes qui montent jusque Dieu. Il dit ici, leur péché est énorme. Il est énorme. Le bruit est monté jusqu'à lui. Parce que les cris des victimes sont entendus dans les cieux. Un autre exemple. Cette fois, c'est Israël qui est sous le joug de Pharaon. Et nous lisons dans Exode, l'Éternel dit, Exode 3, 7, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. » Et puis plus loin, verset 9, « Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. » Et donc, là encore, des cris, des prières qui montent jusqu'au ciel. Dieu voit, Dieu entend ces cris, il voit cette injustice, il sent cette oppression. Donc, il faut se souvenir, on les obligeait, on augmentait la charge, on les contraignait, c'était des esclaves, juste des esclaves. Fais ceci, fais cela. Les cris sont montés jusqu'à Dieu. Dieu les a entendus. Exactement comme le cri qui est monté au sujet de Ninive. Ninive était cruelle. Les Ninivites étaient cruels. Les Assyriens étaient cruels. Et il y a plein de victimes qui devaient crier. Alors Dieu a entendu. Parce que Dieu n'aime pas le mal. Dieu déteste le mal. Il déteste la méchanceté de l'homme. Mais dans cette histoire de Jonas, on voit aussi la miséricorde. Dieu déteste la méchanceté, mais Dieu est miséricordieux. C'est vrai, il abhorre, il déteste l'iniquité, mais il aime sa créature. Il aime l'homme. Il hait son péché et il l'aime lui. Ézéchiel 18, 23 dit « Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur l'Éternel, n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive ?» Dieu ne s'amuse pas à juger les méchants. Il ne veut pas leur mort, il veut leur repentance. Parce qu'il déteste la méchanceté, mais il ne déteste pas le méchant. Dans le sens où il aime la créature qu'il a faite, donc il veut le sauver, l'arracher à sa méchanceté, qu'il change de conduite et qu'il vive, si c'est possible, bien sûr, si c'est possible. Alors Dieu dit à Jonas, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle. » Verset 3. « Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport, et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Dieu lui dit, tu vas aller à l'est. Jonas part à l'ouest. Carrément de l'autre côté, il rejoint la côte, il se débrouille pour embarquer sur un navire qui part très loin à l'ouest. Et ça peut nous parler, ça, vous savez, quand Dieu nous dit quelque chose, et puis on prend la direction inverse, parce qu'on ne veut vraiment pas faire ce qu'il nous demande. On ne veut pas obéir. Et Jonas, ici, ne veut pas obéir. Il ne veut plus entendre la voix de Dieu. Il ne veut pas l'entendre encore. Alors, il fuit loin de la face de l'Éternel. Comme si c'était possible. Comme si c'est possible de fuir loin de la face de l'Éternel. Dans le psaume 139, versets 7 à 12, nous lisons « Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, ta droite me saisira. » N'est-ce pas ce que Jonas voulait faire, aller à l'extrémité de la mer. Verset 11,
Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Personne ne peut fuir la face de l'Éternel. Personne. Et il n'y a nul endroit où un homme puisse aller se cacher. Impossible. Dieu est partout. C'est ce qu'on appelle son omniprésence. Et même la mort. Certains se disent, mais la mort, voilà. Non. Non. Alors bien sûr, traverser la mer pour Jonas, c'est vain. Pourquoi Jonas fuit? Parce qu'il est un prophète juif. Et jusqu'à présent, il prêchait à son peuple, aux Juifs. C'était son appel. Il trouvait ça normal. Mais là, Dieu lui demande d'aller prêcher à Ninive, une ville païenne, débauchée, idolâtre, violente, impie. Et ça, c'est trop pour lui. Jonas ne veut pas aller prêcher à cette ville, parce que c'est quelque chose qu'il ne comprend pas. Pour lui, les Juifs sont le peuple de Dieu, le seul peuple de Dieu. Ça veut dire qu'ils sont les justes que Dieu veut sauver, et les païens sont les injustes que Dieu va châtier. Et pour lui, il va châtier tous les injustes, point. Ça s'arrête là. Alors que Dieu lui dise, maintenant tu vas aller prêcher la repentance à ces païens-là, pour qu'ils puissent éviter le jugement, être sauvés. Il ne comprend pas. Alors il refuse. Non, non. Et on voit que Jonas, en fait, ne connaît pas bien son Dieu. Et parfois, vous savez, on peut s'imaginer des choses sur Dieu. On se dit, oh, Dieu est comme ci, comme ça, et on ne le connaît pas, en fait. Il y a tout un aspect de sa personne qui nous échappe. En tout cas, on ne le connaît pas encore parfaitement. Et Dieu, c'est quand même touchant parce que dans ce texte de l'Ancien Testament, Dieu nous révèle quelque chose qui est important. Il nous montre que Dieu déjà a le souci de toute l'humanité. Parce qu'on pourrait se dire, ah non, mais c'était le peuple juif, les juifs. Non, Dieu avait déjà souci de toute l'humanité, et même d'un peuple au sein de son paganisme, de sa violence. Dieu n'aimait pas que les juifs, il aimait aussi les Ninivites. Et il faut toujours qu'on soit équilibré, vous savez, entre la justice, l'amour. Dieu est un Dieu juste, intransigeant avec le péché, avec le mal. Il juge le mal. Mais il est aussi un Dieu plein d'amour, plein de miséricorde envers le pécheur repentant. Et parfois, il peut y avoir une tendance un peu en nous. Soit on est juge, dur, soit on est tout amour et on pense qu'amour. Non, il y a les deux. Justice, amour. Les deux vont ensemble. Dieu ne laisse pas faire le mal. Il n'est pas silencieux à l'injustice. Mais en même temps, il veut sauver le pécheur parce qu'il l'aime. Et Jonas n'avait pas encore appris cela. Alors il a bien entendu ce que Dieu lui demandait, mais il n'est pas d'accord. Il ne veut pas montrer la miséricorde et l'amour de Dieu, alors il fuit et Dieu le laisse embarquer sur son navire. Verset 4. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Donc Dieu laisse Jonas embarquer, mais il ne va pas lui permettre de débarquer tranquillement. C'est ça. Parce que vous savez, dans la vie, on monte souvent dans des barques, dans des navires. Il y a des exemples dans les Écritures. Parfois, c'est Dieu lui-même qui nous dit « monte dans cette barque ». Mais souvent, il nous dit « passons sur l'autre bord ». Et là, vous savez, vous n'avez pas à craindre la tempête, parce que vous êtes monté vous-même dans le navire. Donc, la tempête, on la traverse, et on le sait, parce que c'est Dieu qui le veut. Mais il y a aussi des tempêtes qui sont différentes. Des tempêtes qui ne s'arrêteront pas avant que Dieu atteigne son but. Et c'est le cas quand on s'embarque sur un navire par sa propre volonté. Ce n'est pas Dieu qui nous a dit, c'est nous qui le faisons. On a décidé tout seul. Et à ce moment-là, il n'y a pas la promesse de traverser pour aller sur l'autre bord. Il n'y a pas la promesse. Mais la tempête doit atteindre son but. Et Dieu sait se servir des tempêtes pour atteindre son but. Et c'est ce qu'il va faire avec Jonas. Alors la mer Méditerranée, ce n'est pas l'océan.
Dans l'océan, il y a des tempêtes effroyables. Mais dans la mer Méditerranée, il y a quand même des tempêtes qui sont assez incroyables. Hein. Je lisais qu'il y avait même des vagues scélérates. Hein. Vous savez, ces vagues de 8 mètres là, hein, sur la Costa Brava. Il y en a eu qui ont frappé des navires. Hein. Et nous, on l'appelle la Belle Bleue. Voilà, comme si tout va bien. Hein. Mais elle a la réputation aussi de passer rapidement du calme à la tempête. Et c'est ce qui s'est passé là pour Jonas hein, sur son navire. Et ce jour-là, c'était probablement un vent et une houle bien plus forte que ce qui était d'habitude, hein, de ce que les marins avaient l'habitude de connaître. Hein. Pourquoi ? Parce qu'on lit le navire menacé de faire naufrage. Donc il menaçait de se disloquer hein, et de couler. Et puis au verset 5, on lit « Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. » Les marins ont eu peur. Les passagers, vous dites, bon, vous montez sur un bateau, hein, je ne sais pas si vous êtes déjà retrouvé dans des grands creux, hein, mais des fois, ouh, et les passagers, c'est une chose, mais là, c'est les marins qui ont peur. Ben là, c'est inquiétant, hein, parce que tout devait commencer à craquer, à se fissurer, à bouger. Hein. Eux qui sont habitués à la mer, ils ont peur. Ils ont tellement peur qu'ils invoquent leur divinité, chacun. Et ils ont si peur qu'ils finissent par jeter les objets, la cargaison, hein, essayer d'alléger le navire pour ne pas qu'il coule. Et donc c'était une très très grosse tempête. Et là on est surpris. Surpris parce qu'il y a un vrai contraste hein, dans le verset 5. Au verset 5, à la fin, Jonas descendit au fond du navire, il se coucha, s'endormit profondément. Comment c'est possible? Comment c'est possible, hein, dans une houle immense, hein, de s'endormir dans ces conditions? Alors, je réfléchissais, je me dis, bon, peut-être il était fatigué, c'est vrai, il fuit l'Éternel, il a peut-être couru hein, jusqu'à Jaffo, voilà, il s'est dépêché, il était épuisé de fuir l'Éternel, c'est vrai, parfois on peut être fatigué hein, de fuir, hein. On n'en peut plus, et peut-être temps de faire demi-tour. Hein. Mais ça ne suffit pas pour expliquer comment il s'est endormi. Et c'est comme si il est complètement insouciant de ce qui est en train de se passer. Il ne se préoccupe pas, il ne veut pas se préoccuper de cette tempête. Et c'est le cas. En fait, il s'en fiche. Il s'en fiche de la tempête. Hein, parce qu'il sait que ça vient de l'Éternel. Il en est convaincu. Il est prophète de l'Éternel, Jonas. Hein. Il connaît l'Éternel, et il connaît la parole de Dieu. Donc, il sait de quoi Dieu est capable. Et donc, il sait, c'est Dieu qui est en train de secouer le navire pour essayer de me faire changer de décision. Alors, il s'en fiche. Au fond de son cœur, hein, il se dit peut-être, ouais, Dieu veut m'arrêter. Hein, il veut m'arrêter. Eh bien, je m'en fiche. Même pas peur. Même pas peur. Je vais dormir. Il endurcit son front. Voilà, il se tient droit dans sa rébellion. Alors le pilote, ou le capitaine du navire, le cherche, finit par le trouver dans la soute. Il le réveille, il dit, mais invoque ton Dieu. Et il est paniqué, donc il dit, on va tirer au sort. Forcément, il y a quelqu'un ici qui doit nous attirer ce malheur. Hein. Et bien sûr, le sort tombe sur Jonas. Alors, verset 8. Alors ils dirent, dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires? D'où viens-tu? Quel est ton pays? De quel peuple es-tu? Alors Jonas, peut-être en arrivant sur le bateau, parce qu'on lui demandait d'où tu viens, il avait dû dire en plaisantant hein, un truc comme je suis en train de fuir mon Dieu. Voilà, une petite phrase comme ça. Mais sans expliquer. Mais là, en voyant que le sort est tombé sur Jonas, tout l'équipage réalise qu'ils ne savent rien de Jonas. Ils ne le connaissent pas. C'est un inconnu. Ils ne savent pas d'où il vient, ni qui il est vraiment. Ils ne connaissent pas son passé. C'est un parfait inconnu. Ils ont un inconnu sur le navire qui est en train d'attirer le malheur sur eux. Alors Jonas finit par tout leur dire. D'abord qui il est. Hein. Voilà, je suis un Hébreu. Un Hébreu qui craint l'Éternel, le Dieu des cieux, créateur du ciel et de la terre.
Je suis aussi un rebelle, désobéissant à l'ordre de l'Éternel. Je ne sais pas s'il l'a dit comme ça, hein, mais on peut dire qu'il était aussi un raciste. Raciste vis-à-vis des Assyriens. Il ne les aime pas, il n'a pas l'intention d'aller prêcher la repentance à ce peuple. Dieu l'envoie prêcher la repentance à son peuple. Jonas dit non, je ne les aime pas. Le texte dit que les marins eurent une grande frayeur et lui dirent « Pourquoi as-tu fait cela ? Pourquoi es-tu monté sur notre navire alors que ton Dieu n'est pas content avec toi ? Pourquoi nous fais-tu subir ton châtiment ?» Alors c'est Jonas qui va lui-même donner la seule solution possible. Verset 12. Il leur répondit « Prenez-moi, jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Il le savait, hein. Il n'est pas prophète pour rien, hein. Donc il le sait. C'est comme s'il voit l'avenir. C'est comme s'il sait que, voilà, je sais où je vais terminer, hein. Ça sera dans la mer, hein. Être jeté par-dessus bord. Mais ces mariniers, ils avaient une conscience quand même, hein. Et puis peut-être qu'ils avaient peur de s'attirer un autre malheur en prenant un prophète de l'Éternel, en jetant par-dessus bord, hein. Alors il est dit que ils ramaient. C'est comme s'ils continuaient à ramer, hein. C'est les dernières forces du désespoir, mais la mer s'agitait toujours plus contre eux. Encore. Est-ce qu'on peut s'opposer à Dieu ? C'est pas possible. Alors versets 14 et 15, ils invoquèrent l'Éternel et dirent « Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme. Ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Et c'était un acte fort, vous savez, de prendre cet homme et de le jeter dans la mer, parce que c'était le condamné. Il le savait, hein. Dans une tempête effroyable, vous jetez un homme comme ça, vous êtes en train de le condamner, hein. Vous êtes en train de le tuer finalement, hein. C'est pour cela que peut-être, voilà, hein, ils ont continué à ramer, hein, cherchant une autre solution, mais il n'y en avait pas. Il n'y avait pas d'autre solution. Il fallait le mettre dehors du navire, il fallait le jeter à la mer. C'était absolument nécessaire pour deux choses. Deux choses. D'abord pour se sauver eux-mêmes. S'ils ne le faisaient pas, c'est tout le navire qui allait couler. Et eux, ils allaient périr. Et donc, il fallait le mettre à la mer pour se sauver eux-mêmes. Et la deuxième chose, c'était important pour sauver Jonas lui-même. Les marins ne le voyaient pas, mais ils étaient en train de faire l'œuvre de Dieu en le jetant à la mer. Parce que c'est Dieu qui voulait délivrer Jonas de sa rébellion. Et c'était quelque chose de dur pour eux de le jeter à la mer, hein, puisqu'ils ne l'ont, semble-t-il, pas fait tout de suite, hein, mais c'était le seul et unique moyen de se sauver et de sauver Jonas de son péché. Et c'était la volonté de Dieu. La preuve, c'est que dès qu'ils l'ont jeté à la mer, la fureur de la mer s'apaisa. Ça a dû... vous savez, quand vous êtes en pleine tempête, vous faites quelque chose et la mer s'apaise, là vous vous dites « Waouh !» Hein, c'est comme les disciples dans la barque, hein, avec Jésus. Quand Jésus, en un mot, a ramené le calme, à ce moment-là, c'était la crainte. Hein. Ça devait être vraiment impressionnant. Et vous savez, quand on fait ce que Dieu veut, tout rentre dans l'ordre. À ce moment-là, tout rentre dans l'ordre. On peut craindre, comme Jonas, lorsqu'on désobéit, et on devrait craindre. Mais quand on fait ce que Dieu veut, on est en sécurité. On est protégé. Les marins ont fait ce qu'il fallait. Immédiatement, ils l'ont su. Alors, la réaction, verset 16. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Jusqu'ici, ils avaient entendu parler le Dieu des Hébreux. Voilà, vous savez, toutes ces histoires du passé, hein, la délivrance d'Égypte, tout ça, c'était connu, hein, parmi les païens. Ils avaient entendu parler du Dieu créateur des cieux et de la terre. Mais cette fois-là, ils l'ont vu, ils l'ont rencontré et ils l'ont craint. Et il nous faut craindre le Seigneur. Et Dieu ne va pas lâcher Jonas. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il l'aime trop pour le laisser se perdre dans une rébellion insensée. Et il aime trop les Ninivites aussi pour les laisser dans l'aveuglement de leur péché.
Et cette histoire, elle peut paraître dans un sens un peu dur, parce que Dieu, c'est comme si, voilà, il prend le coup de Jonas et il l'oblige, il l'oblige à faire sa volonté. Mais il ne faut pas perdre de vue que Dieu est un Dieu d'amour. Il est un Dieu d'amour. Et Dieu n'a pas besoin de s'expliquer sur ses ordres. Des fois, il dit, fais ça. Fais confiance. Si Dieu te le dit, fais confiance. Obéis. Dieu est bon. Il sait ce qu'il fait. Il faut lui faire confiance. L'obéissance est toujours le bon choix. Toujours. Même si je ne comprends pas au départ, au final, tout va s'éclairer et je vais finir par comprendre. Et la désobéissance entraîne toujours des conséquences qui sont difficiles. Donc il faut craindre l'Éternel et choisir de lui obéir. Voilà, on verra la prochaine fois la suite du livre de Jonas. Que le Seigneur vous bénisse.